Chers camarades peuple africain, l'heure est grave. L'heure est très très grave. J'ai dit levez-vous, levez-vous. J'ai dit levez-vous, tu es encore couché. Lève-toi, réveille les voisins, réveille tous ceux qui sont en train de dormir là. C'est gâté nanina. J'ai dit, après faut pas dire que Crimo m'a pas informé. Hein. Après faut pas dire on m'a pas informé que je ne suis pas au courant. Le président français Emmanuel Macron est entré dans une colère noire après avoir appris la rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le Mali. Oui, vous avez très bien entendu. Assimi Goïta a donné 72 heures à l'ambassade de la France de quitter définitivement le territoire malien. L'Afrique nous a virés, mes amis. Nous, les Français, on est en train de se faire dégager de l'Afrique. Et vous voyez bien que notre pays est en train de s'écrouler. Cherchez pas. Cherchez pas. Alors on fait les malins de dire qu'on est une grande puissance, qu'on a des richesses ici et là. Mais c'est tout ce qu'on a été pillé dans les pays étrangers. Et là, au jour d'aujourd'hui, ben, ils nous virent. Petit à petit, bien sûr. Et regardez comment on est en train de s'écrouler. Alors on est une grande puissance. Mais grâce aux autres. C'est tout. Et grâce au massacre qu'on a fait. C'est la vérité. On n'a rien, nous, chez nous. À part quelques mines de charbon. Rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Et oui, c'est consommé. Nous, on savait que ça allait arriver. Ça nous étonne même pas. Mesdames et messieurs, la France pleure et annonce une grosse vengeance contre le Burkina Faso. Après la prise de décisions unilatérales par les hautes autorités burkinabées de la suspension de leurs relations diplomatiques. Mais la question que moi je pose, mesdames et messieurs, qu'est-ce que les larmes d'un crocodile peuvent faire face à une balle, une munition du 2-0 d'un arme d'un chasseur? Il n'y aura pas d'élection présidentielle que vous attendez avec impatience là. Vous allez monter haut, vous allez descendre, vous allez pleurer, vous allez vous rouler par terre, vous allez fomenter des coups d'État, des attaques terroristes, des invasions militaires, ça ne va rien changer. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans l'AES avant 10 ans. J'ai donc choisi de présenter ma démission. Je mesure la gravité de cette décision. Je l'ai longuement mûrie. C'est complètement fini pour la France d'Emmanuel Macron. Le Burkina Faso et le Mali sont passés à la vitesse supérieure, plongeant Emmanuel Macron dans une profonde colère. Plus rien ne semble aller en France. Le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de rompre les relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. De son côté, son homologue, le général Assimi Goïta, a accordé 72 heures à l'ambassade de France pour quitter son territoire. La situation se dégrade de plus en plus pour la France. Autrefois présentée comme une superpuissance ayant bâti sa prospérité grâce au pillage des richesses africaines, la France serait désormais sur le chemin du déclin et pourrait bientôt rejoindre le rang des pays du tiers-monde. La pauvreté y progresse, l'économie recule à une vitesse vertigineuse, les entreprises ferment leurs portes, plus de 1000 écoles auraient été fermées et la dette publique dépasse désormais les 3000 milliards d'euros. Une question se pose alors, où va la France ? Sa politique de domination néocoloniale en Afrique, particulièrement dans l'Alliance des États du Sahel, AES, ne fonctionne plus. Les dirigeants de l'AES, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abdourahmane Tiani et le général Assimi Goïta, ont décidé de prendre leur destin en main. Ils affirment lutter jour et nuit pour libérer totalement leur pays du joug du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Cette dynamique accélérerait la chute économique et politique de la France d'Emmanuel Macron. Cette semaine, les tensions entre l'AES et la France ont franchi un nouveau cap, alimentant une crise diplomatique de plus en plus profonde et plaçant Emmanuel Macron sous une pression croissante. Famille, honnêtement, quand on dit conseil là, ça conseille pas. C'est conséquences qui conseillent là. Voilà ça devant vous tous ici. Ce député français, du nom de Jean-Paul Lecoq, il avait tellement précisé les choses. Il avait interpellé les autorités françaises. Mais ils n'ont pas écouté. Tout ce qu'il avait dit là, voilà aujourd'hui les retombées. Oui, voici les retombées aujourd'hui. Famille, il faut écouter attentivement cette vidéo là. Il faut la partager dans tous les coins. Envoyez surtout aussi à Manon, c'est important. Vous avez humilié les peuples d'Afrique de l'Ouest.
Vos indignations démocratiques à géométrie variable ont épuisé les peuples et ont fragilisé leur envie de démocratie. Pourquoi, après la mort d'Idriss Déby au Tchad, vous êtes-vous empressé d'adouber son fils lors d'un coup d'État constitutionnel? Pourquoi le coup d'État en Guinée qui a remplacé le président Alpha Condé par un ancien soldat de la Légion étrangère française, le lieutenant-colonel Doumbaya, n'a été condamné que du bout des lèvres par la France? Sans parler du troisième mandat inconstitutionnel d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, votre complice de Pourquoi seul le coup d'État au Mali a été sanctionné par la CEDEAO? Le blocus ajoute de l'huile sur le feu et ne fait souffrir que la population. Pourquoi le président Macron se permet de convoquer, c'était l'expression employée, les chefs d'État du G5 Sahel au sommet de Pau le 13 janvier 2020 pour les obliger à prêter à nouveau allégeance à la France? Pourquoi refusez-vous de valider l'enquête des Nations Unies sur les bombardements par l'armée française à Bounty, au Mali, le 3 janvier 2021, qui a fait une vingtaine de morts dans un rassemblement qui n'était vraisemblablement qu'un mariage? Sans compter le double jeu de la France au Mali, du fait de son soutien implicite au mouvement rebelle du nord du Mali, et dernièrement, le mouvement national de libération d'Azawad. Du fait également de la promotion acharnée de l'accord d'Alger, rédigé sans le peuple malien, qui ne correspond à rien, en rien à ses aspirations et qui menace l'intégrité territoriale du Mali. Et évidemment, je ne parle même pas du franc CFA et de son avatar, l'ECO, cet instrument de domination monétaire de la France dans la région. Il a dit, au blocage des voies démocratiques. Il semble que pour beaucoup, l'envie d'indépendance et de souveraineté a remplacé le désir de démocratie. Famille, écoutez les raisons qui ont poussé le Burkina Faso à rompre toute relation diplomatique avec la France. Écoutez attentivement et partagez au maximum. Une actualité sur laquelle revient la RTB à travers l'édito du directeur de l'information. Pascal Canet met le doigt sur les raisons qui ont prévalu à cette rupture. Suivez plutôt. Ce qui devrait arriver arriva. Les analystes et les observateurs lucides ne sont pas surpris de cette décision du gouvernement burkinabé. Ce 26 juin 2026 marque une rupture historique. Le Burkina Faso a décidé de mettre fin à ses relations diplomatiques avec la France. Ce geste n'est pas une réaction impulsive, mais l'aboutissement d'une analyse lucide et implacable des dérives d'une relation bilatérale devenue à la limite toxique. Les conditions minimales de respect mutuel, de confiance réciproque et de non-ingérence ne sont plus réunies. La France, restée fidèle à ses réflexes néocoloniaux, s'est malheureusement obstinée à saper la souveraineté burkinabé par des manœuvres diplomatiques et politiques incessantes. Cette rupture est une prise de responsabilité. Le Burkina Faso ne se contentera plus de subir en silence l'activisme du régime français, ses tentatives de pression et ses postures arrogantes et néocoloniales. Le communiqué ne le mentionne pas clairement, mais la goutte d'eau est sans doute la récente résolution du Parlement européen inspirée par un général français devenu député. Sous le couvert du principe universel, cette résolution vise à dicter au peuple burkinabé la conduite de ses affaires intérieures. Cette arrogance est insupportable pour les autorités burkinabées. Elle est la négation même du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le Burkina Faso choisit désormais la voie de la liberté totale. La rupture diplomatique est un acte de souveraineté, un refus de l'ingérence et de la domination. Le Burkina Faso poursuivra avec détermination une politique étrangère indépendante bâtie sur des partenariats équilibrés et respectueux. Le temps des tutelles est révolu. Cependant, cette décision, aussi radicale soit-elle, ne vise pas les peuples. Les Burkinabés savent reconnaître les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui les unissent aux Français. Ces liens demeurent précieux et intacts. Ce qui est rejeté ici, c'est le cadre institutionnel de relations diplomatiques devenu un instrument de domination. Le gouvernement burkinabé rassure donc les ressortissants français, leur sécurité, leurs intérêts et leur hospitalité sont garantis. Le Burkina Faso n'est pas un pays de haine, mais un pays de dignité. Le peuple burkinabé est donc invité à faire preuve de retenue et de responsabilité. La véritable victoire réside dans la maîtrise de soi et la grandeur morale. La rupture diplomatique est un acte politique fort.
et ne doit pas se traduire par des comportements hostiles envers des individus. La dignité nationale exige que nous restions fermes face aux États, mais respectueux envers les peuples. À l'écoute des déclarations du journaliste burkinabé, on comprend mieux les raisons qui ont conduit le Burkina Faso à décider de rompre ses relations diplomatiques avec la France. Aux yeux de nombreux observateurs, cette décision est présentée comme un tournant historique, révolutionnaire et profondément souverainiste pour le peuple burkinabé. Elle est perçue comme une volonté affirmée de réduire l'influence et l'ingérence française dans les affaires internes du pays, tout en renforçant l'indépendance politique et stratégique de l'État. Dans ce contexte, plusieurs analystes politiques, à l'image de Sogouyou Kegewe et de Nathalie Yan, poursuivent leur prise de parole pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme les méthodes d'influence de la France en Afrique. Ils multiplient les mises en garde à l'endroit des dirigeants de l'AES, estimant que les décisions historiques prises par le Burkina Faso, le Mali et le Niger pourraient entraîner de nouvelles pressions, manœuvres diplomatiques ou tentatives de déstabilisation. Selon eux, ces États doivent donc rester vigilants afin de préserver leur souveraineté et de consolider leur nouvelle orientation politique. Il n'y aura pas d'élection présidentielle que vous attendez avec impatience là. Vous allez monter haut, vous allez descendre, vous allez pleurer, vous allez vous rouler par terre, vous allez fomenter des coups d'État, des attaques terroristes, des invasions militaires, ça ne va rien changer. Il n'y aura pas d'élection présidentielle dans l'AES avant 10 ans. Ce n'est pas tout. Vous nous dites de rentrer à la CPI. Eh bien, dis donc, les États-Unis n'ont jamais rejoint la CPI. Israël n'a jamais rejoint la CPI. Mais on ne vous a jamais entendu leur intimer l'ordre d'adhérer au statut de Rome. Pourtant, c'est eux qui passent leur temps à envahir les pays des gens, à tuer ou à kidnapper les présidents, les leaders religieux, à bombarder les écoles et les hôpitaux, à perpétrer des génocides. Mais là, vos lèvres maigres comme le cure-dent là ne s'ouvrent pas. C'est parce que nous sommes africains, parce que nous sommes des Noirs que vous pensez que vous êtes supérieurs à nous, que vous êtes nos maîtres, espèce de racistes. D'ailleurs, les Africains qui sont là en silence depuis le début de la vidéo, là, si vous êtes en phase avec ce que j'ai dit là, écrivez d'accord en commentaire. Pour finir, comme si on n'avait pas encore atteint le summum de l'ingérence, vous vous permettez de critiquer les choix géopolitiques et sécuritaires ainsi que les alliances stratégiques du Burkina. C'est-à-dire que vous vous créez des cauchemars fictifs là-bas avec la Russie et puis nous, on doit venir entrer dans ces délires-là avec vous, mais ça va pas, non? Mesdames et messieurs les députés, je devrais dire les députés européens, le mal absolu pour l'Afrique, ce n'est pas la Russie, c'est vous, les Occidentaux. Et c'est parce que nos autorités sont parfois trop courtoises à vouloir vous entrouvrir la porte que vous êtes même encore en train de parler de nous ou avec nous. Vous venez pondre ce genre de grossièreté et vous avez encore le courage de dire que votre envoyé spécial pour le Sahel va se rendre à Ouagadougou avant la fin du mois d'août. D'autres pays vont-ils emboîter le pas au Burkina Faso? Oui, mais justement, ce n'est pas les pays qui suivent le Burkina Faso. C'est la France qui va humilier des pays jusqu'à un niveau où ils seront obligés de réagir comme le Burkina Faso. Le Burkina Faso a réagi à quelque chose. Il n'a pas agi sur une saute d'humeur, non. Et regarde, la Guinée équatoriale, qui quand même est un pays riche, la Guinée équatoriale menace, alors nous parlons de couper tout, même les relations diplomatiques avec la France. Et pourquoi? Il y a un immeuble appartenant à la Guinée équatoriale, à l'immeuble, à l'avenue Foch, à Paris, avenue Foch. Bon, je peux te garantir que ce n'est pas le repère des pauvres. Donc, l'immeuble est là. Et brusquement, la France veut saisir et vendre l'immeuble. Parce que c'est un bien mal acquis. Mais quand le gars venait acheter l'immeuble, vous étiez là. L'argent est venu, vous étiez là. Les transactions ont été faites, vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Aujourd'hui que le pays est affamé, vous dites que ces nègres, on peut les déplumer pour remplir nos caisses. Alors, l'immeuble est sous couverture diplomatique. Attention. Est-ce que tu peux vendre une ambassade française sous couverture diplomatique en Afrique? Non, ça ne se fait pas. Donc, mais quand il s'agit des Noirs... Les colonies étaient les biens acquis alors? Pardon? Il demande si les colonies étaient les biens bien acquis. Oui, les colonies étaient des biens bien acquis. Donc,
La Guinée équatoriale dit, ben, si ça n'est ainsi, même mon immeuble diplomatique n'est pas respecté, ben, je coupe aussi les relations diplomatiques, c'est normal. D'autres pays vont suivre à cause de l'arrogance. La dernière fois, ils se sont transportés en Namibie parce qu'on a découvert des gisements de pétrole de 20 milliards de tonnes ou bien je sais combien. La France veut acheter des participations. Tu sais, là-bas, il y a une femme qui ne se laisse pas raconter des conneries. Hein. Elle leur a dit non, on ne veut pas de vous ici. Parce que la femme sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. La Namibie sait comment vous maltraitez les pays qui vous font confiance. Pourquoi elle va vous donner son pétrole? Sachant que quand vous aurez ce pétrole, vous allez financer des rébellions dans le pays, les Herero contre les Nama, les Noirs contre les Blancs, parce qu'il y a beaucoup de communautés blanches en Namibie. On connaît vos techniques de division. Qui peut encore faire confiance à ce pays? Depuis que nous parlons dans ce studio, nous faisons toujours des propositions. Nous disons, mais qu'est-ce qui empêche la France de mettre balle à terre et de discuter avec les pays africains d'égal à égal? Les Africains aussi ont intérêt à travailler avec la France. Ils gagneraient de l'argent à vendre avec la France et la France gagnerait à acheter avec les Africains. Mais non, pour la France de Macron, un Africain bon est un Africain esclave. Excellence Sogoyou Kegueou, les faits reprochés à la France par le Burkina Faso, selon vous, sont-ils si graves pour décider de la rupture des relations diplomatiques? Non, ce n'est pas le Burkina Faso seul qui reproche des faits graves à la France. La France tient en laisse 14 pays africains soumis à un esclavage inacceptable depuis les soi-disant indépendances. Et comme elle a toujours marché sur les couilles de ces 14 pays sans que personne n'agisse, humiliation, insultes, dénigrement, on tape au dos des chefs d'État âgés qui chez nous en Afrique sont des gens respectables. Tu vois, à l'Élysée, on tient un vieux chef d'État qu'on tire comme un mouton sur une laisse. Ces humiliations suivies par 14 pays, il faudrait bien qu'un jour, quelqu'un dise que ça suffit, quitte à ce que la France se ressaisisse, remodèle son comportement, remodèle sa diplomatie, remodèle son langage guerrier, ordurier, insultant en permanence, pour rentrer dans le cercle des pays civilisés, maintenant des relations diplomatiques normales avec les autres pays. Les déclarations de Nathalie Yan et de Sogoyou Kegueou traduisent une profonde contestation de la politique menée par la France dans l'Alliance des États du Sahel, AES. Selon leur analyse, les pressions diplomatiques, les critiques répétées et les tentatives d'influence exercées contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger illustreraient l'échec grandissant de la stratégie française dans cette région. Pour eux, loin de faire reculer les dirigeants de l'AES, ces prises de position ont plutôt renforcé leur détermination à défendre leur souveraineté et à poursuivre leur projet d'émancipation politique. Dans cette lecture des événements, la rupture progressive entre la France et les pays de l'AES symbolise un basculement géopolitique majeur. Les dirigeants de l'AES affichent leur volonté de prendre leurs décisions sans subir de pression extérieure, convaincus que leur avenir doit être défini par leurs propres intérêts nationaux. Cette nouvelle orientation est présentée comme un revers important pour l'influence française dans une région où Paris occupait autrefois une place prépondérante. Les deux intervenants estiment également que les critiques formulées par certaines institutions occidentales contre les autorités de l'AES ne produisent plus les effets escomptés. À leurs yeux, ces condamnations renforcent davantage le sentiment souverainiste des populations qu'elles ne fragilisent les gouvernements en place. Ils considèrent que les tentatives d'isolement diplomatique ou de pression politique ne feront pas renoncer les États de l'AES à leur trajectoire actuelle. Selon cette analyse, l'affaiblissement de l'influence française en Afrique de l'Ouest s'inscrirait dans un contexte plus large de difficultés politiques, économiques et diplomatiques pour la France. En parallèle, l'AES chercherait à renforcer sa coopération militaire, économique et stratégique, avec l'ambition de bâtir un espace régional plus autonome et moins dépendant des anciennes puissances occidentales. Au-delà de la polémique, ces déclarations illustrent surtout l'ampleur des tensions qui opposent aujourd'hui une partie des dirigeants et des soutiens de l'AES à la France et à l'Union européenne. Elles mettent en évidence deux visions profondément opposées des relations internationales,
l'une défendant un partenariat avec les institutions occidentales, l'autre revendiquant une souveraineté accrue et une redéfinition des alliances stratégiques. Dans ce contexte, les relations entre la France et les pays de l'AES apparaissent plus tendues que jamais, tandis que l'organisation sahélienne entend consolider sa place comme un acteur régional de plus en plus influent. Selon cette lecture des événements, le bras de fer entre la France et les pays de l'AES marque un tournant historique dans les relations entre l'Afrique de l'Ouest et son ancienne puissance coloniale. Pour les partisans de cette analyse, les décisions prises par le Burkina Faso, le Mali et le Niger témoignent d'une volonté assumée de défendre leur souveraineté et de redéfinir leur partenariat stratégique. Ils estiment que l'influence française dans le Sahel s'affaiblit progressivement, tandis que l'AES cherche à s'imposer comme un nouveau pôle de coopération régionale. Reste à savoir comment cette recomposition géopolitique évoluera dans les années à venir et quelles en seront les conséquences pour les populations, la sécurité régionale et les relations entre l'Afrique et ses partenaires internationaux. Que pensez-vous de ces déclarations? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.